super stratégie de trading. Bonjour à tout le monde, j'espère que vous êtes nombreux à suivre cette chaîne. C'est la chaîne YouTube Tumenya TV, une chaîne sur laquelle passent de nombreuses vidéos sur plusieurs thématiques, le plus souvent sur comment générer de l'argent en ligne. Aujourd'hui donc, je vous amène une super stratégie de trading, le trading Forex, le trading des indices synthétiques comme vous le voyez sur le petit écran. Vous pouvez utiliser cette stratégie même avec un petit capital comme vous le voyez sur mon écran ici. Vous voyez qu'on a fait un dépôt de $10. Vous voyez qu'on a fait un dépôt de $10 et puis on a pris 3 trades qui nous ont généré à peu près $4 comme vous le voyez. Voilà, c'est une stratégie très simple, une stratégie très simple que vous pouvez utiliser que ce soit dans les indices synthétiques ou dans le Forex avec un petit capital. Voilà, alors si vous êtes nouveau à la chaîne, je vous invite de vous abonner et d'activer la cloche de notification afin de ne plus rater aucune des vidéos postées. Je vous signale que je poste des vidéos tous les mardis, jeudis et samedis à partir de 13h GMT. Voilà. Et si vous êtes déjà abonné, vous pouvez tout simplement liker la vidéo. Vous pouvez écrire un petit commentaire pour me soutenir. Un très petit commentaire suffit. Voilà. Alors, si on revient dans notre stratégie, vous voyez que notre stratégie se compose des indicateurs. Nous avons des indicateurs ici dans le Windows. Nous avons également des indicateurs dans le graphe. Alors, avant de passer alors à la manière dont on trade avec cette stratégie, je vous invite de suivre cette petite introduction. On se retrouve juste après. Voilà, alors mes chers amis, comme je vous le disais, donc nous sommes dans la stratégie, dans la super stratégie de trading Forex, trading des indices synthétiques. Alors, comme vous le voyez, nous avons des indicateurs, dans la fenêtre et des indicateurs dans le main chat. Alors, comment la stratégie fonctionne? Pour prendre une position, par exemple, ici, nous allons prendre une position de sel. Vous allez attendre tout d'abord le croisement dans la zone de 80, c'est-à-dire au-dessus de 80. Vous allez attendre le croisement de ces deux lignes et puis vous allez attendre aussi la deuxième condition, le croisement ici dans le main chat. Voilà. Et puis une fois cela, vous allez alors prendre une position de sell et vous allez gagner tout ce que vous voyez là-bas. Vous allez couper la position dès que les deux lignes, si au moins une de ces deux lignes arrive au niveau 20. C'est là où vous allez couper la position. Voilà, il faut rester juste à la fin de la vidéo parce qu'il y a un petit bonus que je vais vous donner juste à la fin de la vidéo. C'est un petit astuce pour minimiser les pertes, pour minimiser les hausses ici, c'est-à-dire pour rendre les hausses qui vont tendre à zéro. Les hausses qui vont tendre à zéro. Voilà, les hausses qui vont tendre à zéro. L'astuce vous sera communiquée juste vers la fin de la vidéo. Voilà, les hausses qui vont tendre à zéro. Je pense que vous avez étudié les mathématiques, là on dit limite ici tendant vers 0. C'est-à-dire le x n'est pas égal à 0, mais il tend vers 0. C'est-à-dire alors ici les hausses vont tendre vers 0. Voilà, je pense que vous comprenez ce que ça signifie. Voilà, alors si on regarde une autre opportunité, vous regardez ici,
Regardez ici. Vous voyez, il y a croisement ici dans la zone de 20. Croisement ici. Vous prenez position et vous allez gagner tout cela. Vous allez couper la position dès que cette ligne arrive au niveau 90. Voilà, c'est aussi simple que ça. On regarde une autre opportunité. Voilà, par exemple ici. Là, par exemple ici, il y a croisement. Et puis vous attendez le croisement ici. Vous entrez en position et vous allez gagner tous ces pips que vous voyez là-bas. Voilà, c'est aussi simple que ça. On regarde une autre opportunité. Voilà, par exemple ici, nous avons le croisement ici. Vous avez l'autre croisement dans le main chat. Vous entrez en position et vous allez gagner tous les pips que vous voyez. Voilà, on regarde une autre opportunité. Par exemple ici, regardez par exemple ici. Il y a croisement ici. Vous attendez le croisement. Et puis le croisement, entrez en position et vous gagnez tous ces pips que vous voyez là-bas. C'est aussi simple que ça. On regarde une autre opportunité. On regarde une autre opportunité avant de passer à l'astuce. Comme je vous l'avais promis, avant de passer à l'astuce, on regarde une autre opportunité. On regarde une autre opportunité, par exemple ici. Vous avez le croisement ici. Vous avez le croisement ici. Vous entrez en position et vous allez gagner tous ces pips que vous voyez là-bas. Voilà, c'est aussi simple que ça. On regarde une autre opportunité. Vous regardez par exemple ici, vous avez le croisement. Vous attendez le croisement ici. Vous entrez en position et vous allez gagner tous ces pips que vous voyez. Vous allez couper la position dès que la ligne encore va atteindre le niveau 20. Voilà, c'est aussi simple que ça. Voilà, une autre opportunité. Vous avez ça, croisement ici. Vous entrez en position et vous allez gagner tous les pips que vous voyez là-bas. Voilà, c'est aussi simple que ça. Voilà, par exemple ici, nous avons le croisement. Avec ce croisement, on allait prendre les positions, mais on a été un peu en retard. Et voilà, parce que nous avons déjà notre ligne qui a déjà atteint le niveau 80. Voilà. Voilà, alors mes chers amis, la stratégie fonctionne de cette manière. Première condition, il faut d'abord que vous pouvez travailler dans n'importe quelle unité de temps. Vous allez dézoomer complètement. Ici, on dézoome complètement comme vous le voyez. Voilà, vous dézoomez complètement. Voilà, c'est comme ça. On va travailler en zoom 0. Vous dézoomez complètement. Voilà. Et maintenant, l'astuce que je vous avais promis pour minimiser, pour rendre les losses à 0, pour rendre les losses qui tend vers 0. Voilà, c'est quoi? Voilà, par exemple ici, je vais vous montrer par exemple ici l'astuce. Première astuce, lorsque vous avez le croisement ici, il faut voir si notre croisement, ici nous sommes dans la position de vente. Vous allez attendre le croisement ici et puis vous allez votre graphe. Vous voyez le graphe qui colle ici jusqu'ici. Vous allez le diviser en 3, c'est-à-dire par exemple ici. Notre graphe est divisé en 3. Voilà, notre graphe est divisé en 3. Voilà, ça c'est la première partie, ça c'est la deuxième partie et ça c'est la troisième partie. Alors, l'astuce dit ceci, lorsqu'il y a croisement ici, vous allez regarder votre croisement pour la position d'achat. Si le croisement s'effectue dans la première partie,
un tiers de notre graphe, comme vous le voyez ici. Vous voyez que nous avons divisé notre graphe en 3 parties. Première partie, deuxième partie et troisième partie. Pour alors la position de vente, plutôt pour la position d'achat, il faut qu'il y ait croisement ici au niveau 20. Et puis notre croisement dans le graphe, il faut que cet croisement se fasse dans la première partie. Alors, s'il y avait le croisement ici, pour la position de sel, il faut que ce croisement se fasse dans la troisième partie ici, pour prendre les positions et pour minimiser les losses. Ça, c'est le premier astuce. Alors, deuxième astuce, très très important, si vous avez un petit capital, lorsqu'il y a croisement ici et qu'il y a un autre croisement ici, et que vous voyez que c'est effectué dans la première partie, dans la première entière de notre graphe, il faut attendre ce pullback parce qu'il y a toujours pullback. Il faut attendre ce pullback parce que s'il y a croisement ici, nos bougies ne sont pas ici, ne sont pas à ce niveau, mais plutôt nos bougies sont à ce niveau. Je ne sais pas si vous voyez ça. Il y a croisement ici. Lorsque le croisement va se faire ici, les bougies ici ne seront pas ici, mais plutôt les bougies, je vais vous montrer très bien. Lorsqu'il y a croisement, lorsqu'il y a ce croisement ici, les bougies ici ne seront pas ici, mais plutôt ils seront à ce niveau ici. Alors, si vous prenez directement la position lorsque vous avez un petit capital, il y a ce pullback qui va vous sortir du marché, vous allez perdre. Il faut alors attendre le pullback. Si les bougies s'approchent de ces deux lignes et qu'ils commencent à monter, vous allez alors prendre position. Voilà l'autre astuce. Je peux même vous le montrer sur une autre opportunité. Par exemple, sur une autre opportunité, le prix souvent il y a de pullback. Comme vous le voyez ici. Il y a croisement ici, Lorsque ce croisement s'effectue, normalement, il ne s'effectue pas avec les bougies ici, mais plutôt les bougies sont presque ici. Il faut alors attendre ce pullback. Lorsque vous voyez que les bougies s'approchent de ces lignes, de ces moving average et qu'elles commencent à descendre, vous prenez alors position. Mais si vous avez un capital suffisant, vous pouvez directement prendre position à partir d'ici et vous mettez votre stop loss juste au-dessus du croisement, de ces moving average. Voilà, c'est aussi simple que ça. Voilà, maintenant nous allons passer au paramétrage de la stratégie. Comme vous le savez, vous allez passer par le F. Si vous avez le problème de faire le paramétrage de votre MT5 sur votre smartphone, vous pouvez toujours écrire en commentaire et je vais vous faire une vidéo sur comment faire le paramétrage de votre smartphone en MT5 ou même en MT4. Voilà. Alors, dans le main chat, nous avons des moving average comme vous le voyez. Nous avons des moving average, des moyennes mobiles. Et puis dans le Windows, dans la fenêtre, nous avons le stochastic oscillator. Et puis nous avons également les des moving average. Voilà. Ici, je vous signale que les deux moving average que vous voyez ici sont les mêmes que nos deux moving average qui sont dans le Windows. C'est-à-dire, les paramètres de ces deux moving average sont les mêmes. Ce sont les mêmes paramètres qu'on va utiliser pour les deux autres moving average. Alors, première moyenne mobile.
vous avez la période 300, vous avez Shift 0, méthode Linear Weight, appliqué à Weighted Close, et puis vous regardez que vous avez le 4 là-bas, et puis vous donnez la couleur de votre choix. Voilà, vous donnez la couleur de votre choix. Deuxième Moving Average, vous avez période 100, Shift 0, méthode Linear Weight, appliqué à Previous Indicators Data. C'est en français, c'est l'indicateur précédent. Voilà, l'indicateur précédent. Voilà, c'est ça. Et puis, vous prenez le screenshot et vous allez compléter après. Et puis, la Windows, si vous avez le stochastique aussi, vous voyez, nous avons les paramètres là-bas que vous voyez là-bas. Voilà, le niveau, vous allez utiliser le niveau 20 et le niveau 80. Et puis, les couleurs, vous allez utiliser les couleurs de votre écran. Voilà, le reste, vous voyez, c'est comme ça. Alors, et puis, je vous ai dit... Et puis, nos deux moving averages sont semblables à ces deux-là. Vous allez faire le copier-coller tout simplement. Voilà. Et puis, une fois terminé, alors vous allez commencer à prendre les dollars qui sont en train de déambuler. Voilà. Voilà alors, mes chers amis, c'est ici que prend fait notre vidéo. J'espère vous retrouver très prochainement dans une autre vidéo. Si vous avez des questions, vous pouvez toujours les poser en commentaire et je vais vous répondre sans trop tarder. D'ici et là, alors, je vous souhaite de passer une excellente journée. Au revoir.